Bonjour tout le monde, bienvenue dans la capsule vidéo de formation. Aujourd'hui, vous les entendez, hein? On va parler de photos d'oiseaux. On est présentement au réservoir Baudet à Victoriaville. C'est un endroit que j'aime bien venir, je viens peut-être 2-3 fois par année. Pourquoi? Parce que les oiseaux sont accessibles, ils sont tout près. Il y a un bassin assez grand et la quantité d'oiseaux est énorme. Il y a beaucoup d'oiseaux. Souvent, les oiseaux sont souvent soit en vol, soit au sol. On a le choix vraiment pour faire le genre de photos qu'on désire réaliser. On a vraiment beaucoup de choix et on peut passer vraiment toute la journée. Donc, on peut venir se pratiquer avec différentes sortes de photos, que ce soit des photos des oiseaux au sol au repos ou des oiseaux en vol. Donc, meilleur endroit, Victoriaville, bassin, pas le bassin, mais le réservoir Baudet à Victoriaville, c'est dans le bas de la ville. Facile à trouver. Les dates, ben, je vous dirais mi-novembre, début novembre, mi-novembre, aller jusqu'en décembre, assez tard en décembre s'il n'y a pas de glace. Mais lorsque la glace vient fermer le lac, les oies y quittent. Donc, c'est novembre, la meilleure, fin novembre, mi-novembre, c'est à peu près le meilleur temps pour venir, il ne fait pas encore trop froid. Le meilleur moment de la journée pour venir réaliser des photos au réservoir Baudet, je crois, moi j'aime mieux venir ce qu'on appelle en fin d'après-midi. Donc, de 2 heures à aller jusqu'au coucher du soleil. C'est le meilleur moment parce que le soleil est placé vraiment à notre gauche ici et les oiseaux sont mieux éclairés. Donc, si on va s'installer sur le bord de l'eau, on a plus de chances d'avoir des oiseaux qui sont bien éclairés. Le matin, le soleil est plus centré dans le bassin. Donc, c'est plus difficile d'arriver à avoir des photos d'oiseaux bien éclairés. Avant de choisir un endroit où aller faire la photo, il faut vraiment observer les oies comme il faut, à savoir c'est quoi leur routine aujourd'hui, comment ils font, par où ils arrivent, où est-ce qu'ils vont aller atterrir, où est-ce qu'ils vont aller se reposer. Donc, je vous dirais un bon 30 à 40 minutes d'observation pour voir la routine, parce qu'ils utilisent à peu près toujours les mêmes routines, selon aussi le sens du vent. Le vent va décider à quel endroit ils vont aller atterrir, dans quelle direction ils vont arriver. Donc, premier truc à ne pas oublier, il faut absolument que vous fassiez de l'observation avant. Sortez pas votre appareil tout de suite, laissez-le dans la voiture. Venez faire un tour, venez vous promener alentour du réservoir et vous allez voir, vous allez trouver les meilleurs endroits justement pour réaliser de bonnes photos. Pour le matériel, moi je vous conseillerais premièrement d'amener une bonne chaise pour vous asseoir. Lorsqu'on est assis sur le bord de l'eau, on est plus bas, on a un point de vue qui est meilleur. On est au même niveau que les oiseaux. C'est donc recommandé de toujours essayer de faire des photos des oiseaux au même niveau que l'animal ou que l'oiseau. Ensuite, un trépied. Je recommande le trépied lorsqu'on fait de la photo d'oiseaux pour être plus stable, avoir une certaine stabilité. Si jamais vous voulez pousser, aller un peu plus loin, mais je sais qu'il y a des équipements, exemple comme des têtes à bascule, où on peut vraiment pivoter l'appareil dans tous les sens pour être capable de suivre l'oiseau. L'appareil photo, là, ici, vous allez voir, il y a différentes sortes de photographes. On part du cellulaire, aller jusqu'au 600 mm, qui sont des objectifs et des appareils assez puissants pour arriver à aller chercher les oiseaux le plus loin possible. Mais on n'a pas besoin d'aller loin ici. Le cellulaire ici, vous voyez, les oiseaux sont presque au bord de l'eau. Donc, il s'agit de s'installer, rester tranquille un petit peu, et les oiseaux vont venir très près. Quand même, je vous recommande un objectif, une focale d'au moins 100 mm, pour être capable justement d'aller chercher des rapprochés, avoir vraiment ce qu'on appelle des close-up de l'oiseau, de la tête et de l'oiseau. Donc une focale au moins 100 mm et un appareil photo avec une rafale rapide pour être capable de suivre l'oiseau et de prendre plusieurs photos lorsque l'oiseau va être en atterrissage ou au décollage ou lorsque les oiseaux sont en vol. Donc une chaise, un trépied, une focale d'au moins 100 mm avec un boîtier rapide en rafale. Maintenant qu'on a trouvé l'endroit, on a notre appareil photo avec notre objectif, il ne reste plus qu'à ajouter les paramètres. Les paramètres vont varier. Pourquoi? Parce que les oiseaux bougent beaucoup. Donc, on va photographier des sujets en mouvement. Ça va prendre quand même une vitesse qui est assez rapide et selon le mouvement. Je vous dirais un oiseau qui est sur l'eau et qui est en train de se nourrir ou se laver, à peu près 1/200e. Mais si vous voulez photographier un oie qui bat des ailes assez rapidement lorsqu'il est sur l'eau, là, il va falloir quand même monter un peu plus vite, 1/2 millième. La même chose pour les photos en vol. 1/2 millième comme vitesse, ça couvre à peu près tous les mouvements. Parce que oui, souvent l'oiseau va arriver lentement, il ne battra pas beaucoup d'ailes, mais lorsqu'il va arriver près du sol, c'est là que ça va s'activer et on va avoir beaucoup plus de mouvement. Donc 1/2 millième au niveau de la vitesse pour ce qui est en vol et sur l'eau lorsqu'on a des battements d'ailes. Et 1/200e environ
dépendamment de l'oiseau, du mouvement de l'oiseau. Mais 1/200e au sol, lorsque l'oiseau est au repos, ça va super bien. Pour ce qui est de la profondeur de champ, ça va dépendre des photos. Si vous avez un objectif avec une focale variable et vous vous approchez très près des oiseaux, on n'a pas besoin d'avoir une grande profondeur de champ. Donc, je vous dirais des alentours de F8, F4 à F8, ça peut fonctionner lorsqu'on est très près et que l'oiseau est tout près. Mais si vous faites des oiseaux en vol et que vous voulez avoir le paysage, à ce moment-là, il va peut-être falloir aller à F11, F16, des ouvertures qui vont me donner beaucoup plus de profondeur de champ. Et l'ISO le plus bas possible, hein? On essaie de garder l'ISO à peu près à 100 pour avoir le moins de bruit possible dans les photos. Pour ceux qui ont des appareils réflexes beaucoup plus avancés, on a souvent le choix des collimateurs. Moi, je vous suggère toujours de choisir les 9 collimateurs. Des collimateurs où est-ce que le collimateur va se déplacer quand l'oiseau va sortir du point de focus. Donc, on sert du focus du centre, on focus sur l'oiseau. Et si jamais l'oiseau va trop vite et nous, on n'est pas capable de le suivre, les collimateurs vont se déplacer et ils vont quand même garder le focus sur l'oiseau qui est en mouvement rapide. On a ajusté notre appareil, on est prêt à faire de la photo. Où est-ce qu'on va aller? Bien, si on a fait la bonne observation au départ, on va voir le meilleur endroit. Souvent aussi, vous pouvez peut-être regarder les photographes expérimentés et aller leur poser des questions, savoir sont où les meilleurs endroits. Et je vous dirais, essayez de varier, de vraiment varier votre point de vue, de changer, pas toujours faire les photos à la hauteur des yeux, mais vraiment souvent aussi se pencher, trouver des endroits vraiment différents pour arriver à avoir des photos variées et non pas toujours le même genre de photos. Les oiseaux en vol, très intéressant. Ici, il y en a beaucoup. Ce matin, aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, mais habituellement, je vous dirais vers 3h, 4h, les oiseaux, ils ont plus de mouvement. Ils vont aller dans les champs pour se nourrir. Aujourd'hui, c'est quand même assez tranquille, mais habituellement, on peut avoir des voiliers de quelques milliers d'oiseaux. C'est assez impressionnant à venir voir. Comment les photographier en vol? Bien, moi, je vous dirais, la chose à éviter, c'est souvent, lorsque l'oiseau s'en vient vers nous, hein, lorsqu'il nous fait face, peut-être d'essayer d'attendre que l'oiseau prenne un virage ou que l'oiseau tourne pour que ses deux ailes soient vraiment au soleil. La plupart des photos, on regarde les photos d'oies, souvent, le dessous des ailes est vraiment noir, donc on perd une partie du physique de l'oiseau. Donc, placez-vous à un endroit où est-ce que les oiseaux vont tourner, parce que les oiseaux, quand ils arrivent, ils font toujours plusieurs virages alentour du réservoir pour trouver le meilleur endroit pour atterrir. Donc, les photos, l'oiseau, quand il est dans le virage de côté, face au soleil, bien entendu, pour que notre oiseau soit bien éclairé. La même chose lorsque l'oiseau va atterrir. Ici, c'est le fun parce que la plupart du temps, les oiseaux vont aller atterrir vers le soleil, donc face au soleil. Donc, ce qu'il faut faire, tout simplement, c'est d'attendre que l'oiseau s'en vienne. Il va planer pendant un bout de temps. Puis lorsqu'il va arriver près de l'eau, il va commencer à battre des ailes. Comme je disais tout à l'heure, ça prend une vitesse assez rapide. Et lorsqu'il va ouvrir ses ailes pour battre de ses ailes, le soleil va vraiment bien l'éclairer. Et ça va vous faire des belles photos lorsque l'oiseau atterrit sur le réservoir. Si on va avoir une photo avec plus d'impact, on introduit les yeux dans la photo, les yeux de l'oiseau. Même chose pour les animaux, mais pour les oiseaux, on essaye d'avoir au moins un œil. Et lorsque l'animal est de côté, au soleil, un peu comme je suis placé maintenant, on va avoir un brillant qui va apparaître dans l'œil de l'oiseau ou une petite étoile. C'est ce qu'on essaye d'avoir. Si vous avez la petite étoile et les yeux de l'oiseau, vos photos vont avoir plus d'impact. On n'est pas obligé de photographier l'oiseau dans son entité. On peut aussi faire des portions de l'oiseau, des parties de l'oiseau. Lorsque l'oiseau est au repos et qu'il est sur l'eau, il est presque immobile, c'est plus facile à ce moment-là d'aller prendre une focale variable, d'aller zoomer sur certaines parties de l'oiseau et d'arriver à faire des photos qui sont un peu différentes. Si jamais vous avez besoin d'aide pour arriver à réaliser vos photos d'oiseaux, vous pouvez venir sur mon site web duobjectif.ca ou sur le Facebook duobjectif.ca et communiquer avec moi, à savoir me faire plaisir de vous aider, de vous dépanner, ou même peut-être de venir avec vous pour vous donner une formation sur la photo d'oiseaux ici au réservoir Baudet.